Donc, nous sommes sur le site de taillage. Et puis, j'ai déjà quelques pièces de faites. Ça aussi, ça reste à travailler. Et il y a ça ici, là. Ça va être un beau défi. Alors, tourneur, je vous présente ma nouvelle collection de cerisiers. Donc, je suis allé trancher sur place avec ma scie à chaîne. J'ai enlevé le cœur. C'est plus visible dans ces morceaux-là. Donc, j'ai enlevé le cœur des pièces. Et là, maintenant, on est au séchage. Mais quand même, plusieurs choses, je crois, doivent être dites. Et donc, c'est notre thématique aujourd'hui. Alors, on rappelle que le grand principe, c'est de ralentir le séchage. Et en même temps, on ne doit pas mettre notre bois en danger de pourriture. Qu'est-ce qui va créer des champignons sur nos pièces de bois vertes et humides? Eh bien, premièrement, c'est l'obscurité. Ensuite de ça, un manque d'aération et un temps prolongé. Quand on réunit ces choses-là, eh bien, on a de fortes chances de voir des champignons pousser sur notre bois. Et à ce moment-là, ça devient... moi, personnellement, je ne tournerai pas de bois avec des champignons dessus. En revanche, on redit... pour le séchage, moi ici, je suis exposé au nord. En fait, en arrière de moi, c'est tellement nordique cette position que j'ai même un peu de mousse qui pousse. Et donc ici, c'est un endroit humide mais éclairé et ventilé parce que c'est le dessous de mon patio. Lorsqu'il va mouiller, mes pièces vont se faire arroser. Puis, mais quand même, étant donné que j'ai une bonne quantité de bois, ça va me prendre probablement quelques années tourner tout ça. Et pour me donner une très très bonne chance, je vais sceller. Hop! Il y en a une ici. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, mais on va le refaire. Donc, pour sceller le bout, parce qu'on rappelle que l'humidité va sortir par les bouts. Ce qui se trouve être cette section-là ici, ce n'est pas à risque de fendillement vraiment, parce que le cœur est déjà enlevé. Et donc, à ce point-ci, il me reste ce côté-là à sceller. Alors, ce que je crois être facile, économique, rapide et versatile, je vais essayer de faire tenir ma planche comme ça. Alors, une torche, les bougies de ma femme qu'elle ne veut plus, et puis tout simplement on vient faire fondre la cire sur la bûche, et ce que ça fait, c'est que ça va sceller le bout. Et ce qui est le fun, c'est comme si on jouait avec le feu. Donc, c'est comme ça que je vais sceller dans les prochains jours toutes mes pièces. Bon, vous avez l'idée. Dans l'atelier, j'avais déjà quelques pièces qui avaient été mises en sac pour le séchage. On va voir ça maintenant. Je viens de sortir de mes sacs de papier mes 3 pièces et à mon grand bonheur, il n'y a aucune pièce qui est fendillée. Ça doit faire certainement 2 semaines que les pièces étaient au séchage dans le sac de papier avec les copeaux humides et puis dans mon atelier à 50-60% d'humidité environ. À ma grande surprise, je découvre qu'il y a un début de champignons. Et je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, en ce sens que le séchage et la perte d'humidité vont favoriser le fait que les champignons vont mourir. Autre solution, on peut se faire une solution d'eau, 80% de l'eau et 20% eau de javel.
Et puis arroser notre pièce, ça va tuer les champignons sans problème. Alors ça c'était ma pièce, là. En fait même pas une ébauche, juste tourner vite fait. Et puis aucun fendillement. Et ça c'était aussi quelque chose que j'ai tourné. J'ai des traces vertes de champignons, mais je m'attends à l'intérieur également. Et on remarque déjà c'est ovale, c'est normal. Et puis donc, je m'attends, je croirais pas que ça fendille, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, le séchage du bois vert, hein, c'est peut-être pas quelque chose qu'on met en arrière de nous puis qu'on oublie pour plusieurs mois. Il faut être attentif. Puis voilà donc un peu à suivre. Merci d'avoir visionné et au plaisir de recevoir bientôt.